Bonjour, dans cette vidéo, on va mettre en place votre serveur perspective IA. Donc c'est une étape qui est facultative en réalité dans la formation parce que c'est pas un truc dont vous avez nécessairement besoin. En l'occurrence, ce qu'on va mettre sur le serveur, il y a plusieurs choses. Un, c'est la possibilité que Cloud Code tourne en permanence et que vous puissiez y accéder depuis votre téléphone. Donc si vous êtes beaucoup dans la voiture, dans les transports, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer, donc c'est un must. On va héberger aussi d'autres services si vous avez envie. Nous, par exemple, chez Perspective, pour vous montrer rapidement, tous nos services sont hébergés sur notre serveur. Donc on fait tout en interne. Donc ça fait qu'à la fin, on économise plus de 1000 € par mois, je pense. Ne serait-ce que par exemple, on utilise un outil qui s'appelle Cal. Cal, si on le prend en version payante, c'est peut-être 12 € par utilisateur ou 15 € par utilisateur. On est 10 utilisateurs dessus, 150 € par mois. Là, on l'auto-héberge, donc c'est sur notre propre plateforme. On a donc N8N, le logiciel d'automatisation que je vais vous faire installer dans ce tuto en partie. On le fait aussi tourner sur le serveur. Alors que si vous prenez le pricing où c'est hébergé, 20 € par mois. Donc vous voyez que petit à petit, en fait très rapidement, avoir son propre serveur, ça devient très rentable. Et surtout, en fait, plus vous allez progresser avec cette philosophie de perspective Bootcamp IA, plus vous allez vouloir créer vos propres services, créer vos propres dashboards, modifier des petites choses de manière subtile pour faire gagner du temps, mettre en place des automatisations qui se font toutes seules, enfin, ce genre de trucs. Et donc, dès que vous voulez faire ça, ça devient nécessairement rentable d'avoir sur votre propre serveur. Si vous connaissez un peu, vous pouvez aussi aller voir du côté de Cloudflare, mais globalement, moi je vous recommande vraiment en fait de prendre un serveur. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. C'est pas si compliqué à administrer maintenant qu'on a l'IA qui nous aide là-dedans. Et donc, voilà, c'est ce que je vous recommande de faire en fait, prendre un serveur et faire comme nous on fait chez Perspective. Voilà, donc voilà ce qu'on va mettre dessus, en tout cas pendant ce tuto. On va le configurer et installer un certain nombre de services, en particulier N8N, qui est donc un logiciel d'automatisation. On verra ça dans la troisième partie même du cours. Claude Code pour qu'il soit accessible sur votre mobile, comme je vous le disais. Un bot Telegram pour qu'on puisse parler à Claude depuis notre téléphone, directement sur Telegram, si on n'a pas envie d'avoir le terminal sur notre téléphone. Et un Vault synchronisé en temps réel entre votre Mac et votre PC et le serveur, pour que j'ai une sauvegarde en plus et que vous puissiez accéder de partout en SSH. On y reviendra. Donc vous aurez une infrastructure IA complète, souveraine. Vraiment, ça change quand même pas mal le game d'avoir un serveur. Donc c'est quoi un serveur concrètement? C'est un ordinateur qui tourne en permanence dans un data center. Faut imaginer voilà, un Mac mini qui tourne 24 heures sur 24 avec une connexion ultra rapide, très bien sécurisée. Et nous, on y accède depuis notre terminal comme si c'était notre propre ordi avec une commande qui s'appelle SSH. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait un serveur? Donc comme je vous le disais, ça nous fait économiser des choses. Si on prend la base de la base sans rien mettre d'autre, ça coûte à peu près ce prix-là. Si on prend le propre serveur, ça nous fait au moins 3 € par an d'économie, si ce n'est beaucoup plus en réalité si on commence à héberger d'autres services. Notre serveur, lui, si on choisit celui que je vous recommande, il vous coûte 77 € par an. Donc vous voyez que c'est vraiment pas énorme pour avoir un truc qui vous permet d'automatiser des tâches qui vous prendraient 1 heure, 2 heures la plupart du temps. Donc ça vous fait peut-être 177 € économisés par jour, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Si on automatise les bonnes choses et que vous suivez vraiment cette formation jusqu'au bout. Donc, prenez un serveur. Voilà, globalement, c'est ce que je vous recommande. Maintenant, quel serveur prendre? Globalement, vous avez deux options réelles et bonnes aujourd'hui. Vous avez Hetzner qui est allemand, qui est bon, mais qui est un peu plus complexe et technique. Moi, je suis sur Hetzner pour être tout à fait transparent. Je n'utilise pas Hostinger à titre perso parce que j'ai un gros serveur, il me coûte une centaine d'euros par an, mais j'ai beaucoup de services, beaucoup de clients dessus, j'ai une vraie infra. Donc c'est pour ça que j'ai ça. Mais si j'étais solo, et si j'étais dans votre cas en fait, ce que je ferais, c'est que j'irais sur Hostinger, comme je vous ai dit, comme je vous le conseille ici, et je prendrais le serveur que je vous conseille à 6,40 par mois. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le faire évoluer trop rapidement. 100 Go de stockage, donc très confortable. 8 Go de RAM, très confortable aussi. Et beaucoup de puissance, en l'occurrence avec les deux vCPU. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Et un avantage avec Hostinger, c'est que l'interface utilisateur est très simple et que vous pouvez déployer dès le début ce qu'on appelle un deploy. Donc deploy, c'est un truc que je vous recommande d'installer qui va agir comme surcouche. Donc vous aurez votre serveur qui sera sur un OS Linux, donc qui aura genre Ubuntu, Debian, enfin, ce sera un système d'exploitation. Et pour éviter de vous faire installer vous-même tous vos logiciels et les maintenir et les réinitialiser, mais avoir une interface visuelle pour gérer chacun des logiciels que vous mettez sur ce serveur, par exemple N8N, cal.com, Calendly, enfin, tous les outils que vous pourrez auto-héberger, et ben, on va utiliser Deploy,
qui est un truc qui vous permet d'avoir une interface visuelle pour gérer tous les services que vous aurez sur votre serveur. Et c'est vraiment, vraiment un game changer, à mon sens, surtout quand on est débutant. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est simplement d'installer Dotploy sur donc le KVM2 que je vous recommande parce que c'est le bon compromis, c'est pas trop cher et en même temps c'est le bon truc à faire quoi. Donc vous allez sur cette page /vps/dotploy hosting ici là, commencez, vous choisissez le plan KVM2 et vous configurez le serveur. Donc moi je vais le faire en même temps que vous parce que j'en ai pas encore et donc on va prendre le KVM1 en l'occurrence parce que moi je vais dépenser le moins d'argent possible pour ça, sachant que c'est pas mon vrai setup quoi, c'est juste pour la vidéo. Mais je vous recommande vraiment de prendre le KVM2 en l'occurrence. Bon, je vais faire mon checkout et on se retrouve juste après. Petit passage, je vous recommande vraiment de faire un auto backup tous les jours, d'autant que si vous utilisez leur service, ils pourront vous réinitialiser automatiquement d'un snapshot qui était antérieur. Ça veut dire que si à un moment, pour une raison X ou Y, vous ou Claude Code, vous faites de la merde dans le serveur, vous pourrez automatiquement revenir à la version de la veille. Et donc tout sera restauré automatiquement. Ça rajoute une extra peace of mind pour vraiment peu d'argent. Prenez-le. Au niveau de la localisation de votre serveur, je vous recommande de le prendre en Europe. Du coup, si vous êtes en France, Allemagne ou autre. Moi, je le prends en Malaisie parce que je suis à Hong Kong. Et au niveau de l'OS, du coup, là, vous mettrez OS with panel. Si vous ne le trouvez pas, ici, Dotploy. Très important que vous preniez Dotploy. C'est la surcouche en fait qui va vous permettre de gérer vos services comme je vous l'ai dit. Voilà pour la configuration. Magnifique, nous avons acheté le serveur, configurons-le maintenant. Donc première étape, il va falloir mettre un root password, donc c'est un mot de passe pour se connecter au serveur, au profil super utilisateur qui a tous les droits quoi. Et donc vous pouvez simplement cliquer ici Generate Password et copier bien ce password parce que c'est très important de ne pas le perdre. Voilà. Si vous y connaissez et que vous voulez suivre ce tuto, ajoutez une SSH key. Vous pourrez le suivre ici. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que quand vous essayerez de vous connecter depuis votre Mac à votre serveur, ça ne vous redemandera pas en fait le mot de passe. Ça prendra votre clé de sécurité Mac et donc ça accélère en fait toutes les démarches en quelque sorte. Mais bon, là pour le tutoriel, moi je crée juste le mot de passe. Next. Et hop, c'est parti, ça va mettre en place le VPS. En attendant que votre VPS se crée juste ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place un nom de domaine. En fait, un nom de domaine, ça va être un truc comme elliotmeunier.com, enfin site.com, quoi, une adresse pour accéder à votre site. Et il vous en faut un, surtout pour accéder à l'interface de votre gestion Dotploy. Et aussi, si vous installez des services dessus après, par exemple un service N8N d'automatisation ou autre, vous voudrez pouvoir y accéder. Par exemple, moi, c'est automate.elliotmeunier.com. Et comme ça, je peux accéder à mon serveur d'automatisation directement avec une adresse publique. Donc, dans tous les cas, il vous faut un nom de domaine et je vous recommande d'en prendre un. Du coup, sur Hostinger aussi. Comme ça, la configuration sera encore plus simple et vous avez à vous rappeler d'un seul endroit où sont payées toutes les choses pour le web. Et donc ici, vous pouvez prendre le domaine que vous voulez, taper nom, prénom et vous voyez ce qui est dispo. Donc par exemple, Elliot Meunier. Et là, vous verrez que peut-être le point net est disponible. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre elliotmeunier.net, make it yours, vous achetez et comme ça, ça sera ajouté à votre compte Hostinger. On en aura besoin un peu plus tard dans le tutoriel, donc voilà, pour le moment, achetez-le pendant que votre VPS se configure. Et puis je vous reprends après une fois que le VPS est configuré. Génial, donc mon VPS vient d'être configuré, le vôtre aussi probablement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à notre VPS par notre terminal. Donc SSH, c'est une commande pour prendre contrôle d'une machine à distance par le terminal. Donc, on va ouvrir ici le terminal, hop, tac, et on va taper ssh root @76.13.68.3 qui est l'adresse de mon VPS, votre VPS, donc ce sera une autre adresse IP qui sera marquée juste ici. Donc l'adresse IP, on va parler du nom de domaine, c'est une bonne manière de vous l'expliquer. L'adresse IP, c'est c'est un protocole en fait pour accéder sur le réseau à un serveur spécifique, à une adresse spécifique. Donc là, c'est l'adresse à laquelle est rangé mon serveur, entre guillemets. Et du coup, si on voulait accéder par exemple à mes services web et que j'avais pas de nom de domaine, je devrais toujours taper cette adresse IP. Donc ce ne serait pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on prend un nom de domaine. Voilà, mais du coup là, l'adresse IP, c'est l'adresse littérale, disons, de votre serveur. Donc il faudra toujours que vous ayez cette commande. D'ailleurs, vous pouvez l'enregistrer quelque part pour vous connecter à votre serveur par la ligne de commande quand vous voudrez y accéder. Donc c'est parti, /root @machin. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vous connecter? Yes, c'est parti. Maintenant, on va mettre le password. Le password, on l'avait noté juste ici de mon côté.
hop, tac, pour vous aussi, vous devez le noter quelque part pour vous connecter. Et c'est parfait, nous sommes connectés sur le serveur avec Ubuntu, machin, machin. Ça c'est parfait, hop. Et on voit bien que je suis connecté, donc effectivement, en tant que route, donc super utilisateur, au serveur, le VPS que je viens de créer. Donc tout ça c'est merveilleux, et on va continuer la configuration ensemble. Voilà, donc l'étape suivante, une fois qu'on est connecté dans le terminal, on en aura besoin de ce terminal un petit peu plus tard dans la vidéo, donc gardez-le ouvert, et maintenant vous savez au moins vous connecter à votre serveur par le SSH. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Deploy. Donc pour ce faire, vous allez aller donc, dans votre tableau de bord Hostinger, et vous allez aller dans votre VPS ici, pour manager donc, votre VPS qui est juste ici, Manage, et vous vous retrouverez dans l'écran dans lequel je suis actuellement. Vous pourrez voir ici que vous avez donc, vos websites, vos domaines, si vous en avez acheté avec Hostinger, vos emails si vous voulez mettre votre serveur email sur Hostinger, et surtout les VPS, c'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, quand on est dans l'interface d'administration du VPS, on a ici les paramètres principaux, avec justement si vous voulez changer le root password, vous pouvez le faire juste ici. OS et panel, si vous voulez changer des choses, mais je ne vous recommande pas. Backup, si vous voulez justement ajouter cette option, si vous ne l'avez pas ajoutée, pour synchroniser et potentiellement restaurer une sauvegarde. Security, API, DNS Manager, ça serait intéressant, mais pour plus tard. Si vous avez votre nom de domaine qui est sur Hostinger aussi, tout sera fait à peu près automatiquement et ça c'est vraiment génial. Moi ce que je vous propose c'est de retourner dans l'overview ici, de voir donc Deploy, vous pourriez aussi l'avoir ici, hein, et aller ici directement dans le Manage Panel. Le Manage Panel, ça va donc ouvrir votre serveur. Pour rappel, c'est toujours cette adresse-là, votre adresse IP. Ensuite, /register, ça vous permet de configurer l'entièreté de votre Deploy pour avoir une bonne interface de gestion serveur. Donc c'est parti, entrée, nom, prénom, tac, email, password, et puis on se retrouve après. Register, une fois que vous avez enregistré, et hop, vous serez redirigé directement vers votre interface Deploy. Je vais vous la présenter dans un instant. Donc quand vous arrivez dans l'interface de Deploy, ce que vous allez voir, c'est cette interface-là. Donc il y a plusieurs choses qui nous intéressent à l'intérieur de cette dernière. Les voici. D'abord, l'onglet Project, c'est l'onglet où vous passerez le plus de temps à l'intérieur, parce que c'est là où vous allez créer donc les projets que vous allez déployer sur Deploy. Donc toutes les applications que vous allez installer en gros. Pour vous expliquer un peu, un projet, c'est comme un dossier, concrètement. Parce que dans chaque service qu'on va utiliser, par exemple si vous créez une application vous-même, vous aurez besoin probablement d'une base de données. Mais la base de données, elle stocke pas mal de trucs. Et donc il faut avoir cette base de données, il faut aussi avoir un service qui est la page web sur laquelle les gens vont cliquer, et les deux vont interagir. Et en gros, un projet, c'est quelque chose qui regroupe plusieurs services. Vous pouvez même avoir une application en back-end, une application en front-end. Par exemple, si on prend un bot de trading, il y aura la base de données qui retient les ordres, les décisions, etc. Il y aura le back-end qui fait les décisions, et le front-end, donc l'interface utilisateur qui permet à l'utilisateur de voir les dashboards de ce qui se passe, etc. Donc il y aura deux services, enfin deux applications et une database, par exemple. Voilà, donc c'est ça un projet concrètement, mais vous n'avez pas besoin de savoir tout ça pour pas besoin d'être expert de gestion serveur parce que Deploy gère tout ça pour vous. En revanche, il y a un truc qui est vachement bien avec Deploy, c'est que peu importe ce que vous voulez héberger, vous pouvez aller ici dans Template. Et là, vous aurez 1 million de templates qui vous proposent déjà. Et ça, c'est assez incroyable parce que vous pouvez installer pas mal de trucs. Par exemple, je peux installer cal.com. Cal.com, voilà, ici, il est juste ici. C'est un truc qui vous permet donc d'avoir votre calendrier comme Calendly. Bam, en un clic, create, et bam, ça s'installe. Calibre, si vous voulez avoir votre serveur de livres hébergés en ligne. Vous pourriez avoir Anything LLM si vous voulez avoir vos propres agents IA qui tournent en local. Actual Budget si vous cherchez un logiciel de gestion de budget. Acne, c'est un truc de tracking qui est vachement bien. Answer, c'est un truc de Q&A qui est vachement populaire. Et nous, en l'occurrence, par exemple, on va installer N8N juste après. Et N8N, ce sera juste ici aussi. On n'aura même pas besoin de faire de code ou quoi que ce soit, juste create, et tout va s'installer. Et c'est ça l'énorme avantage du Deploy, c'est que tout est automatiquement configuré grâce à ce logiciel et bien géré. La gestion de serveur, qui est quand même encore très compliquée même avec l'IA, elle est déléguée par Deploy. Vous avez également des onglets monitoring, par exemple pour voir, voilà, j'utilise 1 giga sur 3. C'est pour ça qu'on voit qu'il vous faut bien 8 gigas, il ne vous en faut pas que 4. Faites pas la même erreur que moi là, que j'ai fait pour le tuto.
Schedules, Docker pour voir les composants qui sont créés. Si un jour vous vous intéressez à ça, vous pourrez le voir aussi. Euh, et ensuite la configuration du serveur ici, enfin de deploy, avec le web server, le profile, users si vous voulez que d'autres donnez pas en accès à vos assistants à Docker ou à vos collaborateurs, vous pouvez le faire ici. SSH key pour qu'on puisse s'y connecter plus facilement, Git, AI, etc. S3 c'est des endroits pour stocker. Voilà, je vous donne un peu les infos comme ça l'interface vous paraît moins effrayante. Dans tous les cas, je pense que la recommandation principale dès que vous avez une nouvelle plateforme, c'est d'explorer onglet par onglet ce dont il s'agit pour que vous puissiez réussir à mieux vous repérer et que l'interface soit moins effrayante. Nous, on va aller ici dans Web Server et ici, la première étape, ça va être de connecter un nom de domaine. Parce que comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, il y a marqué toujours l'adresse IP. Et ça, c'est déjà pas très sécurisé, mais en même temps pas très simple de s'en rappeler. Bref, il nous faut un nom de domaine. Et c'est ici qu'on va le configurer. Et donc, comment on va faire ça? Ici, vous allez mettre le nom de domaine que vous voulez utiliser et ici, l'adresse mail que vous allez utiliser pour générer le certificat d'encryption HTTPS. Vous en fichez, c'est juste c'est Deploy qui va s'en charger. Donc ici, par exemple, moi je vais mettre admin, point, et je vais trouver un nom de domaine dont je ne me sers pas, je reviens dans un instant. Voilà, excellent, je viens de retrouver un vieux nom de domaine que je paye pour rien, qui s'appelle meunier.bio. Je pense que je voulais faire mon CV dessus, un truc comme ça. Meunier.bio, et donc je vais dire que le nom de domaine que je veux pour Deploy, c'est admin.meunier.bio. Voilà. Et Let's Encrypt, ensuite on va mettre, paf, mon adresse mail directement ici. Tac, c'est parti. On génère donc le certificat HTTPS, c'est ce qui permet à la connexion d'être sécurisée. Et on est bien, on lance Save. La configuration est assignée. Et ensuite, pour finir donc la configuration du côté, pour le coup, du domain provider, donc en l'occurrence d'Hostinger pour vous, de Cloudflare pour moi, parce que là je l'avais sur Cloudflare. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle un enregistrement DNS dans la zone DNS du nom de domaine. Donc, en gros, chaque domaine, il a plusieurs enregistrements qu'il peut avoir. Chaque enregistrement a un peu une fonction. Et globalement, à chaque fois que vous allez devoir utiliser un sous-domaine pour un nouvel outil, il va falloir pointer, dire quand je veux accéder à ce sous-domaine-là, par exemple, là en l'occurrence, admin.meunier.bio, quand je veux accéder à ce sous-domaine-là, voilà vers où tu dois pointer, vers quel serveur tu dois rediriger. Parce que le nom de domaine, en fait, en tant que tel, il n'y a aucun programme qui tourne dessus ou quoi. C'est juste comme un lien qui fait une redirection, une jointure entre l'utilisateur et le serveur. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que là, on dit quelle est la jointure. Et donc, on va mettre A ici, admin, pour que ce soit admin.meunier.bio. Et puis, on va ajouter l'adresse IPv4 du serveur. Voilà. Donc, faites la même chose dans Hostinger. Je suppose que dans le nom de domaine ici, domain est ici, vous pourrez donc retrouver la zone DNS, rajouter un enregistrement de type A et le mettre avec le bon sous-domaine pour votre domaine, avec l'adresse de votre serveur. Enregistrer. Et voilà, c'est magnifique, l'enregistrement est validé. Et donc désormais, on va pouvoir accéder à notre serveur par son URL de connexion. Vous voyez que ça marche. Le seul problème, c'est que là, le certificat SSL n'est pas encore été généré. Il va se générer d'ici quelques minutes avec Let's Encrypt. Donc ça va se régler de lui-même ce problème. Et ensuite, du coup, je peux me connecter avec mes identifiants directement ici pour ne plus être sur l'adresse brute, disons, du serveur, mais pour être sur le nom de domaine qui est beaucoup plus sécurisé. Tant qu'on en est à faire des enregistrements à l'intérieur de Cloudflare ou de Hostinger pour vous, on va rajouter un deuxième enregistrement qui pointe exactement au même endroit, parce que c'est sur le même serveur évidemment. Et sauf que ici on va mettre que c'est plus admin mais c'est automate. Et ça va nous permettre de configurer un nom de domaine correct pour notre serveur d'automatisation N8N qu'on va créer maintenant. Hop, j'ai enregistré, automate directement pointé au bon endroit. Génial. Maintenant qu'on a configuré le nom de domaine pour pointer vers notre N8N, continue l'installation de N8N. Donc pour ce faire, je vous rappelle qu'il vous faut créer un projet. On va vraiment suivre à la lettre en fait ce qui est marqué dans la formation à ce moment-là. Donc installer N8N via deploy. Ici, on va créer du coup un nouveau projet. À l'intérieur donc de deploy, un projet pour rappel, c'est un sorte de dossier qui contient différents services.
Ensuite, on fait la suite de ce qu'il nous dit, c'est il va créer un nouveau service qui est un Docker Compose. Créer un nouveau service qui est un Compose, bien par application ici, un bien Compose. Et ici, Docker Compose, ici vous pouvez l'appeler n8n comme il vous faut, enfin comme vous voulez. Description, vous pouvez mettre une description, et c'est parti, on peut créer le Compose. On peut rentrer dans la configuration du Compose, et ici, vous allez voir que vous allez avoir un bouton Deploy qu'on va utiliser très bientôt, et ici, la configuration du Docker Compose. Donc Docker, en gros, c'est un super outil qui vous permet de faire tourner des services sur votre serveur et que ce soit bien géré. C'était une super innovation en termes d'admin serveur, quoi. Et globalement, c'est ce que vous allez utiliser pour toutes les applications que vous voulez déployer. En un clic, bam, Docker Compose, et ça va se faire. Vous allez donc prendre ce code-là et le copier directement dans votre service provider, juste ici. Et là, tac, c'est très important de remplacer automate.tondomaine.com évidemment par automate.votrereeldomaine.com ou ce que vous avez choisi. Donc dans vos enregistrements, moi c'est bien automate.meunier.bio. Tac, automate.meunier.bio. Voilà, avec les ports qui sont correctement configurés. Save. Ici on enregistre. Et ensuite, on peut prendre les prochaines étapes, cliquer sur Deploy. Et là, ça va automatiquement déployer ce qu'on a configuré. Et donc, je vais mettre une petite pause et je vous reprends quand c'est fait. Pendant que ça déploie, ou même après, en fait, vous pouvez aller dans Domaine ici et configurer directement le domaine. D'ailleurs, ça nous dit l'application requiert qu'on configure au moins un domaine pour que ça marche. On va ajouter un domaine pour n8n. Ce domaine, il va s'appeler donc automate.meunier.bio. Le path, c'est ça. L'internet path, c'est ça pareil. Et ici, on peut voir que le port, c'est 5678. C'est ce qu'on avait déterminé ensemble. On va le mettre juste ici. Et ensuite, HTTPS, on l'active. Et là, ça va nous permettre que ce soit automatiquement généré le certificat HTTPS. Et voilà, on est bon. On va juste vérifier que tout est bon. C'est parfait. Et voilà, create. Ça va se créer tout doucement. Ça va valider le certificat DNS en arrière-plan. Et ici, le déploiement a été créé. Donc, logiquement, en cliquant sur automate.meunier.bio, au bout d'un moment, le certificat va se déployer. On va pouvoir accéder à notre n8n. Donc, c'est génial. Maintenant, on a configuré le nom de domaine directement ici dans l'onglet Domains. Il nous reste une dernière étape avant que notre application soit accessible. C'est d'aller ici dans Environnement et ici d'ajouter ces trois petites lignes à l'environnement Setting pour que n8n sache quel est son nom de domaine, quel est son port et quelle est sa time zone. Et ensuite, on va recliquer sur Deploy, donc ça va redéployer l'application tranquillement. Et ça va nous permettre d'avoir un n8n fonctionnel, comme vous pouvez le voir ici, à automate.elliotmeunier.bio. Ici, ça va me demander de commencer à setup mon compte avec mon email, mon prénom, mon nom de famille, etc. Et donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que l'application est entièrement fonctionnelle. C'est génial, on a fini d'installer donc Dogploy, qui est le service qui gère notre serveur et l'administratif de notre serveur, qu'on peut aussi utiliser pour installer d'autres applications. Et on a installé donc n8n, qui est prêt à être utilisé plus tard dans la formation. Donc on peut mettre ça de côté et on va finir ce tutoriel d'installation de serveur par une dernière étape, deux dernières étapes plutôt, qui sont d'installer Cloud Code sur le serveur, de manière à ce qu'on puisse utiliser Cloud Code par exemple depuis notre téléphone, ou bien qu'on puisse faire en sorte que Cloud Code tourne en arrière-plan en permanence pendant qu'on n'est pas là, ce genre de choses qui sont quand même très pratiques. Et également installer le Vault sur donc c'est-à-dire votre coffre, en gros, votre second cerveau, on va le répliquer également sur votre serveur. Donc là, vous l'avez sur GitHub, vous l'avez sur votre ordi et vous l'aurez également sur votre serveur, ce qui va vous permettre d'y accéder depuis votre téléphone, encore une fois. Et un bot Telegram, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler grâce à une conversation Telegram avec votre bot personnel à votre second cerveau. Donc en fait, dès que vous enverrez un message à Telegram, ça va activer Cloud Code sur votre serveur et ça va vous répondre à partir de l'ensemble de votre coffre comme vous l'auriez sur votre ordi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé le serveur. Et donc, on va faire ça maintenant. Donc, première étape, retourner dans SSH, connecter avec root@ton-serveur. Donc, on l'a fait au début de ce tutoriel. SSH root@votre adresse IP. Bam, on se connecte à notre serveur. Et on va mettre du coup le mot de passe classique que vous connaissez déjà. Je suis donc maintenant connecté à mon serveur, comme vous pouvez le voir ici, root@mon-serveur. Tac. Ici, donc je vais coller les commandes une par une. Tac. Donc, là pour le coup, c'est assez simple. J'installe
Claude. Ça, on l'avait déjà fait, hein. C'est la commande qui est officielle sur le site de Claude. Si on va dans Claude Code install, vous verrez que c'est la même commande. Et on va attendre que ça se fasse tranquillement. Setting up Claude Code. Ça installe le serveur. Parfait. Ensuite, on ajoute le path pour que tout le monde y ait accès. Vous n'avez pas besoin de comprendre, juste vous le faites de manière assez bête et méchante. Hop. Et vous validez que ce soit bien installé, que Claude soit bien accessible. Claude version, ça nous renvoie bien une version, donc on peut l'utiliser. Maintenant, on va authentifier Claude Code. Je passe rapidement dessus parce qu'on l'a déjà fait sur votre configuration personnelle. Claude, hop. Oui, je fais confiance à ce fichier. Là, ça va demander de nous authentifier. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà connecté ce serveur, donc je suis déjà authentifié. Mais vous, ça va vous demander de vous authentifier. Ce que ça va faire, c'est que comme quand vous l'avez installé sur votre ordi, ça va vous demander d'ouvrir un lien dans votre navigateur. Ce lien, vous pourrez donc dire oui, j'accepte que Claude Code ait accès à mon compte Claude. Et ensuite, ça va vous donner un token que vous copierez directement dans le terminal. Et ensuite, vous aurez accès à votre Claude Code juste ici. Donc ça, c'est merveilleux. Le Claude est installé. Vous avez fini cette première étape. Seconde étape, on va installer le Vault et le bot Telegram. Et pour ça, pour vous économiser des clics sur votre clavier, je vous ai créé un petit script qui va vous le faire tout seul. Donc vous copiez-collez cette commande-là directement dans votre terminal. Hop. Et là, vous allez voir, ça va vous ouvrir le script perspective. Ce script a pour effet de configurer votre Vault, le cloner et configurer la synchronisation toutes les minutes et configurer l'accès Telegram. Et comme on voit, Claude Code doit déjà être installé et l'OS doit être compatible. Donc, première étape, on configure le Vault Obsidian. Et donc, pour ce faire, on donne l'URL du repo GitHub. Donc là, c'est l'URL qu'on a créé en début de tutoriel, quand on était ici à installation technique. C'est une URL que je vous ai demandé de manière un peu arbitraire de créer, en vous disant ça va faire sens plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, tac, vous avez simplement à reprendre l'URL que vous aviez noté au début. En l'occurrence, vous savez, c'est l'URL qui prend ce format-là. Donc, avec votre token personnel, @github.com, /votre username, /votre vault. En l'occurrence, moi, elle est juste ici. Hop, je la copie-colle, juste là. Ça clone le coffre. Tac, ça l'a cloné. Ça installe automatiquement la synchro toutes les 2 minutes. Et ça s'est installé. Merveilleux. Ça veut dire que ça marche plutôt bien. Et ensuite, on va configurer le bot Telegram. C'est la dernière étape de notre config, promis. Vous allez devoir ouvrir Telegram et chercher botfader. On va le faire ensemble. Telegram, hop, ici, on revient donc aux conversations. Et vous allez avoir une nouvelle conversation avec un gars qui s'appelle botfader. Comme on fait un nouveau message, arrobase, ici vous tapez botfader. Vous allez tomber sur un gars qui ressemble un petit peu à ça. Vous inquiétez pas, c'est le truc officiel pour créer des bots sur Telegram, c'est pas un scam ou quoi que ce soit. Ici, vous allez lui dire, donc, vous allez faire ce que vous dit le programme, en fait, juste là. Donc, faire un /newbot. Ok, /newbot. Ok, il vous faut un nom. Je vais l'appeler formation IA perspective. Hop. Donnez-lui un nom, donnez-lui un username. Je vais lui donner le même username. Je vais mettre bot à la fin. Et voilà, il a été créé. Ensuite, ça va te donner un token que tu vas copier-coller ici. Et donc, hop, tu prends le token juste là, hop, copier-coller, hop, et voilà, le token a bien été pris en compte. Et maintenant, il faut l'ID Telegram. Donc, ce qu'il va te demander, c'est d'aller dans /start, ok. Tu cliques sur le lien juste ici du nouveau bot que tu as créé. Et là, tu fais start, ça va faire /start. Et ensuite, tu vas te rendre sur cette adresse-là, hop. Donc, tu l'ouvres dans un nouvel onglet de ton navigateur, en l'occurrence, ici dans Brave. Ok, là tu lui envoies un message, donc test. Et là, vous voyez que vous avez un nouveau message, from, et on veut cette partie-là, on veut l'ID. ID juste ici. Ça c'est l'ID, votre ID d'utilisateur unique Telegram. Là, on l'a récupéré d'une manière un peu barbare, mais ça marche très bien comme ça. Et du coup, vous allez pouvoir dire quel est votre ID, tac, copier-coller, hop. Ça c'est merveilleux, donc l'idée Telegram a été copié-collé. Et voilà, c'est prêt.
l'installation Telegram a marché. Donc maintenant, qu'est-ce qui a été installé? Ça se synchronise toutes les 2 minutes entre le fichier GitHub et enfin entre le répertorié GitHub et puis votre serveur. Donc si vous faites une modification sur votre serveur, ça sera répertorié en 2 minutes sur github.com et ensuite en 1 minute sur votre ordinateur. Donc en fait, en 3 minutes maximum, les modifications se font. Donc c'est extrêmement rapide et extrêmement bien synchronisé. C'est fiable parce que c'est toutes les minutes, toutes les 2 minutes en l'occurrence, ça resynchronise. Et puis au redémarrage de votre serveur, si un jour vous redémarrez le serveur, ce sera toujours ça va se relancer automatiquement. Et voilà, globalement, tout a été synchronisé. Et voilà, l'installation technique de votre serveur est maintenant terminée. Vous avez donc un bot Telegram qui fonctionne et qui peut utiliser Cloud Code sur votre serveur et qui a accès à tous vos fichiers. Les fichiers sont donc synchronisés en permanence grâce à GitHub, qui synchronise toutes les 2 minutes entre votre ordinateur avec Obsidian et le serveur. Donc c'est toujours synchronisé correctement partout. Le bot Telegram a accès à Cloud Code qui est directement sur le serveur. Et vous avez également Dogploy et N8N qui sont prêts pour la suite de la formation et pour la suite de votre vie, globalement avec votre serveur, sur lequel vous pourrez faire tourner plein d'outils open source. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop casse-tête pour vous. Pour moi, elle a été assez casse-tête à tourner, mais j'espère qu'elle n'aura pas été trop à regarder. Si vous avez la moindre question, demandez à l'outil IA juste en dessous, ici pour poser votre question, ça pourra vous aider, ça connaît tout sur tout. Et sinon, vous nous envoyez un email et on vous répond au plus vite. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment avoir accès à ce serveur sur le téléphone mobile, avec en particulier un accès SSH au serveur depuis le mobile, avec un alias de commande pour accéder très rapidement à Cloud Code quand on est en déplacement. Pour vous montrer rapidement et pour vous teaser un peu la prochaine vidéo, concrètement, j'ai simplement à ouvrir mon application Termius, juste ici. Hop, je clique sur le lien, ça ouvre un SSH directement avec le serveur. Hop, je suis connecté. Et ensuite, j'ai simplement à taper, juste ici, là je suis dans mon serveur, simplement à taper CC, comme ça, 2C, hop. Et là, je suis directement connecté à Cloud Code qui va s'ouvrir dans 1, 2, 3, bam. Et il est ouvert dans le bon dossier, dans mon dossier Workspace. C'est ça qu'on va mettre en place dans la prochaine vidéo. Et là, maintenant, je peux parler à Cloud Code directement sur mon téléphone. Ça, c'est incroyable. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.